Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce mercredi 5 décembre, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre vos prévisions météo avec un vrai changement, une petite journée de répit hier qui n'aura pas duré, une belle journée de soleil mais de nouveau la grisaille et les averses prévues aujourd'hui et tout au long de la journée. Une légère hausse des températures tout de même avec 10 degrés à Saint-Omer, 11 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, l'actualité sociale et la mobilisation des Gilets jaunes qui va se poursuivre cette semaine et surtout ce samedi. Acte 4 à Paris et dans les grandes villes de la région, malgré les annonces hier du Premier ministre Édouard Philippe, notamment le gel provisoire des taxes et des hausses de prix, c'est insuffisant. Ce n'est que de la communication selon les Gilets jaunes. Ces derniers, dans la région, craignent tout de même l'escalade de la violence vue la semaine dernière à Paris. Ils ne veulent pas de ces affrontements avec les forces de l'ordre. D'entre eux, mobilisés de la première heure, Frédéric Mondet et Robert Touillard étaient hier sur notre plateau. On n'a pas consommé ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Elysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on va plus avoir la main sur le mouvement. Au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, les embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence, et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Hein, même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. Pour les entreprises et notamment pour les petits commerces, cette mobilisation est toutefois vécue difficilement, parfois surtout pour ces samedis de période de fête avant Noël. Frédéric Motte, le président du MEDEF, était ainsi hier de passage sur notre plateau pour avertir selon lui des dangers, des blocages répétés auprès des petits commerces. Nous, on tire la sonnette d'alarme. La situation, elle devient de jour en jour extrêmement grave, voire dramatique. Quand vous avez dans une grande distribution, qu'on voit bien que le commerce est en vraie mutation et donc souffre, parce que c'est Amazon le grand gagnant de toutes ces histoires-là. Nos centres commerciaux qui sont bloqués, c'est à la fois la grande distribution qui est pénalisée, mais ce sont toutes les galeries commerciales avec des petits indépendants. Vous leur supprimez les 3 week-ends avant Noël, alors que ce sont les périodes les plus chargées de l'année, nous sommes suicidaires. Ça va être une avalanche de dépôts de bilan, c'est absolument catastrophique. C'est aussi un gâchis énorme parce que dans la distribution, vous avez notamment dans l'alimentaire un certain nombre de dates limites de vente. Donc on est en train de jeter des camions entiers. Je crois qu'il faut que tout le monde soit responsable. Oui, on a le droit de manifester, mais de grâce, ne bloquons pas l'économie. Demain, on va remettre des gens sur le carreau, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. De leur côté, les lycéens maintiennent également la pression contre la réforme du bac, Parcoursup et les suppressions de postes d'enseignants. Hier, au moins 13 lycées de l'académie ont subi des blocages dans la métropole lilloise, mais aussi à Dunkerque. Il y a eu quelques violences face aux forces de l'ordre à Lille. À Dunkerque, 1200 lycéens ont défilé dans le calme hier matin sans incident. Dans ce journal, également une autre actualité. Hier à Calais, une centaine de dirigeants d'entreprises britanniques, belges et néerlandais sont venus discuter des opportunités commerciales transfrontalières avant le Brexit. La séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne pourrait bien offrir de nouveaux vecteurs à ces entreprises, qu'elles soient étrangères ou régionales. La ville de Calais tente, en tout cas depuis plusieurs mois, de séduire ses dirigeants en étalant tout le potentiel de son territoire. On évoque notamment le besoin d'investir dans de nouvelles technologies pour les contrôles aux frontières ou encore le possible rétablissement du duty-free. Écoutez notamment cet entrepreneur britannique qui est au micro de Corentin Escaillé. Le plus important, c'est de maintenir des contacts avec des entreprises en France. Surtout pour les entreprises britanniques, il y a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir en ce moment. Et l'important, c'est de pouvoir maintenir les liens, les conversations, les contacts, parce que l'important, c'est que les entreprises puissent continuer à faire du business ensemble dans le contexte futur, ce qui est assez incertain en ce moment. On passe à toute autre chose sur Grand Littoral TV ce week-end. Football au programme, 8e tour de la Coupe de France et parmi les rencontres des clubs nordistes, nous vous présentons la belle affiche entre Boulogne et Croix ce samedi à 15h au stade de la Libération.
Le SBCO en National 1 et l'Iris Club en National 2, voilà une mince différence de niveau, surtout en Coupe de France, surtout quand on connaît les bonnes habitudes des Croisiens et leur récent beau parcours dans la compétition. Croix vient d'ailleurs d'éliminer le Paris FC, équipe de Ligue 2. Boulogne, ça ne leur fait donc pas peur, mais le match samedi aura quand même lieu à domicile pour les Boulonnais. C'est un avantage théorique, eux qui souffrent tout de même ces dernières semaines en championnat. On écoute l'entraîneur boulonnais à propos de possibles recrues au mercato d'hiver, hier au micro de Vincent Vieillard. La vente de nos 2 joueurs, Koné et Niakate, nous permet aujourd'hui de regarder le mercato. Après, on ne va pas prendre pour prendre parce que, on va dire en quantité, on a suffisamment de joueurs. Et c'est très compliqué de recruter des offensifs au mercato. On peut rajuster sur des postes plus défensifs. Sur des offensifs, trouver un joueur qui va faire une différence et qui est libre, c'est honnêtement très difficile. Donc on va être à l'affût du mercato. On réfléchit à toutes les éventualités, que ce soit sur le poste offensif, mais pas uniquement. On a fait une liste aussi de joueurs qui pouvaient nous intéresser. Et on va voir comment tout ça évolue. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de bien terminer l'année avec ce match de coupe et les 2 matchs de championnat qui suivent. Pour finir, restons à Boulogne, où la plus grande crèche itinérante du monde est actuellement exposée sous le dôme de la basilique Notre-Dame. Une crèche typique provençale, propriété de l'artiste Karl Blanchet et de son épouse Anne, originaire de Salon de Provence. Pour information, ce qui distingue les crèches classiques des provençales, c'est la mise en scène de toute la vie alentour. Il n'y a pas que la nativité de représenter. On y voit des habitants, des commerçants, des animaux, toutes sortes de personnages d'époque. Ces crèches proviennent d'ailleurs de la Révolution, quand les églises étaient fermées. De peur des violences, un habitant de Marseille a eu l'idée de créer les fameux santons, pour que chaque croyant puisse avoir une crèche chez lui. Présentation de cette grande œuvre avec l'artiste au micro de Vincent Vieillard. Le personnage, c'est ma collection. Moi, j'ai créé toutes les maisons, les petits accessoires et tout ce qui va autour. Les personnages, c'est des 3 centeniers. Une centenière qui s'appelle Simone Jouglas, c'est la première centenière à avoir créé des santons habillés, qui est malheureusement décédée, qui était meilleure ouvrière. Ensuite, j'ai 2 sculpteurs. Un sculpteur français qui s'appelle Patrick Reboulin, qui m'a fait des personnages vraiment typiques, et une Allemande qui a fait des personnages enfants, jeunes, et qui sont très typiques aussi. Et elle est mariée à un Anglais, et il faisait des santons de Provence. C'est assez original. Noël en Provence, sous le dôme de la basilique Notre-Dame. C'est donc à Boulogne, à voir jusqu'au 13 janvier. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.